Isayasu Takemoto, 82 ans. À l'âge de 45 ans, il fonde l'école Takemoto et son style de combat fait pour le terrain. Depuis lors, en 37 ans, il a relevé plus de 90 duels, un peu partout, et les a tous remportés. À force, Takemoto a même fini par être surnommé le dieu du combat. Non, c'est impossible. Takemoto n'a pas pu être vaincu. Ah oui, c'est bien dommage. T'es qui, toi? Je suis tellement content. Maintenant, je vais pouvoir me battre contre qui je veux. Oh, le Kengan! Oh, quel pied! Tes combattants ne sont plus en état de participer. Tu vas donc m'engager. Ce serait plus utile que c'est bon à rien. En revanche, si jamais je remporte le tournoi, tu devras désigner la personne que je te dis en tant que président. Oh là là, on dirait bien que tout se déroule comme l'avait dit Monsieur Nogi. Je ne peux imaginer qu'une seule personne ayant des méthodes aussi peu raffinées. Hein? Ça va prendre 5 secondes. Un peu de patience, Rino. Tu sais, je veux simplement pouvoir participer au tournoi. Ce serait dommage de se blesser pour une simple histoire d'ego, tu trouves pas? Dans ce bas monde, certains sont incontestablement des génies. C'est le cas de Cosmo Imai, âgé de 19 ans. Lors de ses débuts dans le Kengan, il n'avait que 14 ans, le plus jeune combattant qu'on ait jamais vu. Son adversaire était un colosse, qui le dépassait de 20 cm et avec 30 kilos de plus. Sa victoire éclatante lui a assuré un début en fanfare. Son palmarès dans le Kengan, 21 victoires, 0 défaite. Personne ne remet en question son talent inné pour le combat. Cosmo Imai, un petit génie, tout simplement. Le boa constrictor, c'est déjà fini pour toi. Faites beaux rêves. Classique. Encore un qui a sous-estimé les combats Kengan. Mais qu'est-ce que... Ah, la vache! Tu t'es un peu trop lâché, Takeshi. Quel faiblard. Ce mec était pas très résistant. Rino, pardon. Je t'ai fait attendre 22 secondes, c'était interminable. Hey, relève-toi. Ce n'est pas grave, je ne t'en veux pas. J'espère que le message est clair. Il va falloir faire mieux que ça. Et plus subtil, si possible. Bon, on dirait bien qu'elle a repéré notre caméra. Rino Kurayoshi, toujours aussi redoutable comme d'habitude. Dois-je m'en débarrasser? Non, c'est bon, laisse-la tranquille. Nous avons obtenu 2 places de plus.
En te comptant, nous avons donc pour le moment 6 combattants. Je dirais qu'on est plutôt bien préparés. Il est enfin temps. Accroche-toi bien, Metsudo Katahara, car ton règne touche à sa fin. Je n'en crois pas mes yeux. Lee Ito, comment avez-vous pu vous laisser dépouiller au casino? Si je n'avais pas été là pour éponger vos dettes, que comptiez-vous faire? Pardon, je suis désolé. Pourquoi je prends aussi? Et quant à vous, Oma, Quoi, moi? qu'est-ce qui vous est passé par la tête à jouer au charmeur comme ça? Toutes les filles du casino étaient collées à vous. Bah, j'y peux rien, moi. C'est elles qui sont venues me coller au basque. Peu importe, je vous rappelle qu'on peut vous attaquer à tout instant. Réfléchissez un peu avant de faire n'importe quoi. Allez, allez, ça suffit. Restons-en là, ils ont compris. Qu'est-ce qui se passe? C'est clair! C'est un assassin qui en a un peu lourd! Il a esquivé. Oh, qu'est-ce qu'on a un peu mort! La jambe d'Oma lui sert d'appui. Pas mal. Eh ben, t'as du cran, ça me plaît. Oma passe à l'attaque. Vous tentez une prise de soumission? C'était pas une mauvaise idée. Mais il y a comme un problème, tu vois? Tu pèses rien. Oh, il a retenu son coup. T'as de la chance que j'ai capté, sinon ça partait, gamine. Oh, c'est une fille. Quelle idée de vouloir le cacher. Je l'ai su à ton odeur. Je peux savoir ce que tu cherchais à faire. Je veux être la mère de tes enfants. Je l'ai su au premier coup d'œil, tu es très fort. Moi, c'est Carla. Et toi, très bientôt, tu seras mon mari. C'est une demande en mariage? La voilà qui parle mariage d'un coup. Mon grand-père me dit tout le temps qu'en tant qu'héritière, ma mission, c'est de laisser une lignée forte. Pardon, mademoiselle, mais vous pourriez nous expliquer un peu? Faisons des bébés ensemble. Ok, elle nous ignore. Devant cette demande en mariage des plus improbables, Kazuo et les autres ne comprenaient plus rien. Et pourtant, il existait un homme encore plus paumé par tout ça. Oui, cet homme, précisément. Des bébés? Un mariage? Qui ça, moi? Avec cette fille? Délire, celle-là! Ah, même Oma ne sait plus comment réagir. Allez, faisons tout de suite un enfant. Ton enfant et le mien. Obligé, ce sera le plus fort des guerriers. Marions-nous là, tout de suite, maintenant. Mais enfin, Oma, je peux savoir où est-ce que tu vas? Là, c'est un peu trop pour lui. Il ne restait qu'un seul choix, s'enfuir. Mentalité niveau CP. Oh. Carla, on le cherchait partout. On pourrait pas traîner dehors toute seule. Oh, ces types, ils font partie du clan Kouré. T'imagines si jamais tu t'étais perdu? Allez, il est temps de rentrer. Grand-père se fait du souci pour toi. Ils ont des regards lugubres. C'est comme s'ils regardaient leur proie. Désolé si elle a pu vous causer quelques problèmes que ce soit. Non, je vous en prie, ce n'était rien. Et son nom? Je veux savoir comment il s'appelle. C'est quoi son nom? Ah ouais, tu veux savoir le nom du futur mari? Eh ben, il s'appelle Kazi du Muscle. Son nom, c'est Oma Tokita. Merci pour l'info. Oma Tokita. Et Kazi du Muscle, c'est son surnom, hein? Oma? Vous pouvez lui laisser un message? Dites-lui qu'on se reverra bientôt. Ça m'étonnerait que Oma ait envie de la revoir un jour. Ah, tu es de retour, Carla. Alors, ta petite escapade t'a plu? Eh bien, grand-père, il faut que je te dise. Je crois bien que je me suis trouvé un amoureux. Quoi? Je vois. Je suis content pour toi, ma chérie. Oh, il faudra que tu me donnes tous les détails plus tard. Mais tout d'abord, va donc prendre ton repas.
Oui. Après tout, ce n'est plus une Ryan, gamine. Arrête, tu ne devrais pas te moquer comme ça. Je peux savoir ce que tout ceci veut dire? Le prétendant, c'est Oma Tokita, le représentant de la société Yamashita. Non, je vois le gamin qui traîne avec les Ito, c'est ça? Ouais, je vois très bien qui c'est. Ce sale petit merdeux! Mais qu'est-ce qui va pas bien chez lui? Le sale pervers! Ma petite Carla est encore au lycée et il a des vues sur elle! Il croit que ça va se passer comme ça! J'en peux plus, mais pas besoin de dire ce qu'il faut faire. Ne quittez pas Tokita des yeux. Et si d'aventure il ose s'approcher de nouveau de Carla, il faudra alors l'exterminer. Et je ne veux pas qu'il en reste un seul cheveu. Eh bien, grand-père, faut pas s'énerver comme ça. Un peu de sang-froid. Dans chaque membre du clan Kure, il y a un démon. Le soleil va se lever dans quelques instants. Et nous approchons également de notre destination. J'imagine que chaque société a fait son choix, et pas des moindres. Que de responsabilités pour les combattants, leur survie et leur destin, rien que ça. Nous y voilà enfin. Ça va commencer. Un combat à mort entre des enragés, et le sang va couler à flot. Et quoi de mieux pour ce tournoi que cette île qui s'annonce parfaitement sinistre? Ok, je suis prêt à tout. Pour le meilleur ou pour le pire, quoi qu'il arrive à partir de maintenant, je ne paniquerai plus. On peut savoir qui c'est, le touriste? Mais si, tu sais, on en a parlé, c'est le petit dernier. Oh, je suis pas encore super respecté. On va nous faire poireauter encore longtemps. On pourrait peut-être se bouger un peu. Ah, et dire que je vais devoir tous les affronter. Hein? Ken? Ken, je suis là? Que fait-il avec le président Hayami? Président Oya, j'espère que vous me ferez le plaisir de me donner une réponse favorable. Ce serait regrettable que vous ne choisissiez pas le bon camp. Ne vous en faites pas. Merci de votre sollicitude. Ken? Pourquoi? Qu'est-ce qui a pu se passer? Mes aïeux, ne serait-ce pas là le directeur Yamashita dont tout le monde parle? Oh, directeur Yoshitake. Cela fait si longtemps, mon cher. Il faut reconnaître que tu as eu de la chance de parvenir jusqu'ici. Quant à toi, Lito, te voilà directeur et combattant. Sois un amour, ne me fais pas mourir de rire. Car vois-tu, j'ai la perle rare. J'ai trouvé le plus fort des combattants et mon pauvre, tu ne lui arrives pas à la cheville. Dis donc, toi, je crois que t'as besoin d'une petite mise au point. J'ai peut-être été sous tes ordres à un moment, mais ça c'est du passé. Et maintenant on n'a plus rien à voir tous les deux. Arrête. T'es plus mon patron ou quoi que ce soit, compris? Alors si tu l'ouvres un peu trop, je te bouffe au petit-déj, cher ex-patron. Fais le malin pendant que tu le peux encore. Ah, il s'est barré. Eh bien, il y a de l'agitation. Je vois que tout le monde s'entend bien. Oh, mademoiselle Rino! Elle est éblouissante de beauté. Mesdames et messieurs, merci de votre patience. Metsudo Katahara. Hein? Avec le directeur Nogi? Oh, on dirait que le vieux aussi, il est à fond. J'ai jamais vu le directeur comme ça. Il est si sérieux. Rien de plus naturel. Après tout, s'il perd le tournoi, il devra baisser le rideau. Mademoiselle Rino? Quand vous dites baisser le rideau, c'est-à-dire? Eh bien, c'est simple. C'est lui qui a lancé le tournoi. Les enjeux sont donc encore plus cruciaux pour lui. Si jamais il venait à perdre, son groupe serait aussitôt dissous. Quoi dissous? En d'autres termes, cela voudrait dire la faillite pure et simple. Mais c'est affreux si je me retrouve au chômage à mon âge. Qu'est-ce que je vais devenir? À moins que... Attendez.
Dans ce cas, ça veut dire que mes dettes astronomiques de 5 milliards 100 millions de yens que je dois, si la société est en liquidation, mes dettes passeront par pertes et profits et on n'en parlera plus. Adieu dettes qu'on m'a refilées. J'ai quelques économies de mon côté aussi. Et au final, même sans emploi, je pourrais m'en tirer. Ah, et Monsieur Nogi m'a tout expliqué. Je suis admirative. Vos vies à tous les deux sont également en jeu dans ce tournoi. Nos vies? Je n'aurais jamais osé me porter garante comme vous avez dû le faire. Vous avez misé tous vos biens pour payer les 5 milliards d'inscriptions. Être prêt à se retrouver à la rue, sans le sou, devenir un moins que rien, tout ça pour participer au tournoi, quelle ferveur! Il ne nous avait pas avancé cet argent? Ce qui veut dire que si on perd, moi aussi, je vais finir mes jours à la rue. Yamashita, nous deux désormais, c'est à la vie, à la mort. Là c'est la fin. Sérieux, c'est un peu rude quand même. Et maintenant, il est grand temps. J'espère que vous êtes prêts. Regardez, nous allons maintenant déterminer la liste des combats du tournoi. Bon, bah je crois qu'on n'a pas trop le choix. Il va falloir qu'on gagne. Eh bien, je vois que le combattant de la dernière rencontre est déjà choisi. Sans doute une des prérogatives de la Banque Dai Nippon. Vous l'aurez sans doute remarqué, mais permettez-moi de souligner un point. Cet emplacement est primordial. Je doute que le moindre d'entre vous ait envie d'affronter dès le premier tour Agito Kano, le croc de Metsudo, le plus puissant combattant de ce tournoi. Oui, en effet. Le bon sens à l'état pur. Personne n'a jamais blessé le croc. J'aimerais autant l'éviter au premier tour. Bien, maintenant passons aux choses sérieuses. Sans plus d'embâge, nous allons utiliser ceci. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Comment on va s'en servir quand même? On peut savoir à quoi sert cette machine? Plutôt que de se lancer dans de longues explications, regardez par vous-même. Et hop! C'est aussi simple que ça. Celui qui obtiendra le plus grand nombre aura le droit de choisir en premier son emplacement sur le tableau. Les autres suivront l'ordre décroissant. Attendez, on va tirer au sort avec une machine que vous avez apportée? Mais c'est la porte ouverte à toutes les magouilles. Nous nous sommes donné beaucoup de mal pour ces préparatifs. Et vous auriez l'ingratitude de pinailler sur les menus détails? Bien, dans ce cas, qui sera le valeureux qui va lancer les hostilités? Moi! Et si nous disions... Moi! Monsieur Yamashita, notre nouveau membre. Parfait. Allez-y, monsieur Yamashita, lancez-vous de bon cœur. Mais pourquoi ça n'arrive toujours qu'à moi, ce genre de choses? Hop, c'est parti. Ah, ça va vite. Bon, je peux pas faire grand-chose. Je vais y aller au pif, hein? Oh. Hein, quoi? Est-ce que... par hasard? Bien joué, monsieur Yamashita. 989 86 296. Joli. Ah bah dès le départ, il fait péter le score. Vous voilà en bonne position pour choisir en premier votre place sur le tableau. Hein? Oui. Personne n'a remarqué. La vitesse des cadrans a ralenti un moment. C'était pas normal. Est-ce que ça veut dire que j'ai triché? Bon, tant que personne ne dit rien, je vais garder ça pour moi. Ok, je me lance dans la foulée de Kazuo. Mais aussi, Je suis dans la ce qui se passe centaine. quand on regarde pas le cadran. Je n'aurai jamais le nombre que je veux. Mais je n'ai qu'à me concentrer sur le chiffre des centaines de millions. Oh, de nouveau un joli score très élevé. Voilà, on voit plus clair maintenant. Et c'est donc la société Yamashita qui obtient le score le plus élevé. Oui, je suis là. Et donc, quelle place choisissez-vous? Que faire? Tout d'abord, j'imagine qu'il vaut mieux éviter le groupe avec le croc, s'il est si redouté que ça. Monsieur Yamashita, avez-vous fait votre choix? Oui. Eh bien, je voudrais cette position-là, s'il vous plaît. Le numéro 8, n'est-ce pas? Ce sera le 4e match. En toute logique, il a évité le groupe du croc de Metsudo. Mais il a laissé quelques combats avant lui pour prendre la température. Et c'est aussi plus facile pour les combattants de rester motivés quand ils combattent parmi les premiers. Ma foi, excellent choix.
J'ai l'impression que j'ai choisi cette place qui m'avait l'air bien. Oma devrait pouvoir arriver à s'en tirer, hein? Le premier tour est maintenant complet. Vous connaissez vos adversaires. Restons-en là pour le moment. Oh, j'espère que j'ai choisi une bonne position au final. Bien! Et maintenant, on peut faire la fête! Cool! Fini de poireauter! On va pouvoir se battre, ça a commencé à me démanger! Comme d'habitude, il en fait du boucan, lui. Yoro Izuka, je me suis toujours demandé pourquoi un type comme toi fait du Kenyan. Tu te demandes pourquoi? Quelle question! Quelle question! Quelle question idiote! Kaolan, les hommes les vrais parlent avec leurs poings! Ouais! Affligeant. La vigilance est de mise. Il faudra que je me méfie de chaque concurrent durant le tournoi. Même si au final, c'est moi qui vais le remporter. Ah! T'es qui, toi? Ah, t'es répugnant! À partir de maintenant, ça va plus être une partie de plaisir. Et c'est clairement pas mon truc de faire des efforts. Je vais enfin pouvoir t'affronter, Oma Tokita. Et je ne laisserai personne me gêner. Enfin, un bon massacre! Je vais me faire une joie de les mettre en pièces jusqu'au dernier! L'économie japonaise possède une face cachée. Un monde cruel et impitoyable, tel celui de l'enfer des Ashura. Un monde de conspiration et d'ambition, d'être assoiffé de pouvoir. Et surtout, un monde où chacun se livre une guerre par procuration, où les seuls mots d'ordre sont violence et pure force physique. 32 sociétés, représentées par autant de combattants, visent le sommet. Qui sera le plus fort d'entre eux? Est-ce que j'ai vraiment fait le bon choix? Et si je m'étais trompé? Il voudrait pas me laisser réfléchir un peu, au cas où je voudrais changer d'avis? Hein? Hein? Il n'y a plus qu'à... Hein, Kazuo Yamashita? Oui. Cette fois, ça y est. Le tournoi d'extermination Kengan commence. Plus rien ne saurait l'arrêter. Tout le monde piaffait d'impatience. Le tournoi d'extermination Kengan a enfin commencé. Qu'est-ce qui sera le plus efficace? Coup de percussion ou prise de soumission? Ce qui est certain, c'est que je suis plus fort que toi. À suivre, le combat commence.